Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous parfaitement bien. Cette émission, vous la connaissez déjà. C'est une émission qui sert à quoi? Justement, à vous prédire l'avenir. Nous arrivons à une nouvelle année, c'est génial. Donc, nous allons devoir savoir qu'est-ce qui va nous arriver. Est-ce que ça va aller dans le travail? Est-ce qu'il y a des changements professionnels? Est-ce que l'amour, ça va continuer? Ou bien je vais rencontrer l'amour? Ou comment ça se passe? Enfin, il y a plein de choses qu'on se pose comme question. Est-ce que c'est une bonne année? Alors, tout simplement, que faut-il faire? Alors, vous allez, si vous voulez voir qui est connecté, qui est en ligne, au www.parlezavenir.tv. Et sinon, pendant l'émission, vous regardez ici, à droite de l'écran, toutes les personnes qui sont connectées, bien entendu, seront en vert. Ceux qui sont en jaune, c'est qui sont occupés. Et oui, vous allez sur le site internet, vous pouvez regarder chaque spécificité de chaque personne qui s'y trouve. Il y en a qui font la boule de cristal, l'autre c'est les tarots, la numérologie, la cartomancie. Nous avons pour tout le monde, même la boule de cristal, que je crois que c'est pas mal. Donc, amour, travail, argent. Demain, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est maintenant qu'il faut appeler. Et puis, vous avez la possibilité aussi de participer à ce tirage au sort et concours pour gagner ici en direct une consultation. Pour cela, vous écrivez sur votre portable le mot TVM3, vous l'envoyez au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Je suis sûre que vous allez gagner là une consultation et poser toutes vos questions. Bien entendu, nous avons aussi un shop. Dans ce shop, vous avez plein de magnifiques et belles choses. Alors, j'ai envie de parler ce soir de ce magnifique bracelet à cuivre. Je crois que beaucoup de monde le connaissent, même là-bas, ceux d'un âge certain, car déjà quand j'étais enfant, je connaissais ça. Nos grands-parents le portaient pour tout ce qui est douleur articulaire. Donc, nous avons un ici dans le shop qui est en très bonne qualité de cuivre pur pour soulager les douleurs d'articulaires dues aux inflammations, arthrose, arthrite, trouveront un grand apaisement dans le port de ce bracelet en cuivre. Le cuivre est un oligo-élément essentiel à la solidité osseuse. Donc, il trouvera justement également sa place pour les problèmes d'ostéoporose. Porter un bracelet en cuivre est une excellente solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre indispensable par la simple via du contact du métal avec la peau. Donc, il est sympa, on a juste à l'ouvrir, il s'adapte à tous les poignets, voilà, vous le mettez comme ça, hop, on le ferme et avec le contact avec votre peau, ça vous fera un bien fou. Des milliers d'hommes et des femmes dans le monde souffrent de rhumatisme, portent aujourd'hui un bracelet de cuivre. Il s'agit d'un phénomène fondé sur la satisfaction de ceux qui portent ce bracelet et qui ont été soulagés. Ce bracelet de cuivre ne date pas de hier, ça vous le savez bien. Nombre de vestiges archéologiques attestent de l'omniprésence de ce bracelet dans les civilisations égyptiennes. Donc, vous avez dans ce bracelet tout ce qu'il faut pour aller bien et ça va vous aider à vous soulager de tout ce qui est douleur d'articulation. Ce bracelet va vous coûter 30 francs plus frais de port. Je trouve que ça vaut la peine, surtout quand on a des maux, des douleurs d'articulation. Et bien voilà, nous avons une solution qui peut vous aider à vous soulager. Bien entendu, je vous demande d'avoir de la patience. Ce n'est pas parce qu'on le met une fois que ça suffit. Il faut vraiment le porter régulièrement et vous verrez les effets au bout de quelques temps. Nous avons aussi des neuvaines qui se trouvent aussi sur le site internet. Donc, des diverses neuvaines. Donc, j'en ai pris quelques-unes juste comme ça. Sacré-Cœur de Jésus. Donc, vous avez le livret qui est vendu avec la bougie. Le Sacré-Cœur de Jésus. Donc, il y a des prières pour 9 jours. Donc, chaque jour, une prière différente. Et ces neuvaines, donc, ils coûtent 20 francs plus frais de livraison. Donc, nous avons aussi celle de Saint-Benoît. Nous avons aussi celle de Sainte Rita. Je crois que vous la connaissez bien, Sainte Rita. On en parle extrêmement souvent. Donc, c'est des bougies qui sont vendues avec la neuvaine. Chaque jour, une prière différente. Vous allumez la bougie. Vous la mettez dans un endroit spécifique. Vous la laissez allumer. Bien entendu, si vous sortez de votre appartement, alors à ce moment-là, faites attention. Mettez-la dans un endroit qui ne puisse pas avoir d'accident. Par exemple, si vous avez des animaux ou des chats ou des chiens qui restent dans l'appartement et la bougie est allumée, franchement, je la mettrais plutôt dans la baignoire en attendant,
pas qu'il y ait quelque chose de grave qui puisse arriver. Donc, faire toujours très attention à tout ce qu'on fait. En attendant, regardez toujours les personnes qui sont connectées à droite de votre écran. Choisissez la personne qui vous correspond, car entre 20h et 22h, vous pouvez vraiment regarder qui est connecté. Et puis, bien entendu, il y aura toujours la rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. C'est clair que si vous avez envie d'appeler hors horaire antenne, c'est possible, car nous avons toujours quelqu'un de présent ici, en direct, non, mais à l'arrière. Et pour savoir qui est connecté à l'arrière, quel que soit le moment de la journée, vous allez au 3 fois w.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous pouvez regarder le descriptif de chaque personne. Vous savez que j'aime jouer. Alors, moi, j'ai envie de faire avec vous un test. Ce test, c'est un test d'oracle angélique. Quel est le message de l'univers qui guidera votre mois de décembre? Alors, pour les personnes qui croient aux forces de l'univers, ces messages sont très réels et importants car ils nous guident dans la vie. Donc, on va continuer tout à l'heure. Nous avons un premier appel. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella, c'est Myriam. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Mais très bien. Dites-moi tout, Myriam. Que voulez-vous savoir? Je veux juste savoir ce que vous pouvez me dire pour le professionnel, là, pour l'année prochaine. Oui. Parce que là, j'ai été prolongée plusieurs fois à 50% complété par le chômage. Et puis, Oui. je cherche quand même du 100%. Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se décompter quand même dans ce sens-là? Et dans quel domaine vous cherchez, si ce n'est pas indiscret, Myriam? Secrétariat. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui. Un petit stop? Stop. Des fois, j'ai toujours peur qu'on oublie. Non, non, du tout. Alors. Bon, après, c'est un métier qui vous plaît, hein, ça vous le faites vraiment avec oui, mais là, passion. tu ne peux pas me prendre plus d'avantages, de pourcentage. Ouais. Écoutez, on voit quand même que ça va être quand même pas tout de suite cette nouvelle rencontre professionnelle comme on l'entend. On voit une petite attente. Ça me parle plutôt de la période chaude, je dirais. Donc, je pense que c'est plutôt à partir de la deuxième partie de l'année où il y a quelque chose de beaucoup plus clair. La deuxième partie de l'année, c'est de juillet à décembre. Quand on se trompe, c'est 3 mois avant, ça fait avril, mai, juin. Et dans l'autre sens, c'est janvier, février, mars. Je ne pense pas. Vraiment, je la ressens plutôt cette année, deuxième partie d'année, où il y a quelque chose qui va vraiment avoir une très belle évolution pour vous. Mais jusqu'à là, c'est vrai que ça ne sera pas toujours facile parce que vous serez toujours dans le doute de trouver un contrat fixe. Mais il arrive un contrat fixe. Ça ne sera pas quelque chose qui va durer tant de temps, puis qu'après, il faut renouveler. Hein. Ouais, j'espère. Mais parce que vous voyez, à un moment donné, parce que ce sera selon aussi, aussi si c'est du travail ou pas. Vous voyez vous voyez un temps d'arrêt sans rien du tout. Alors, un temps d'arrêt, qu'est-ce qui est un temps long d'arrêt pour vous? Est-ce que c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois? Je n'avais pas trop de différence dans les 3 mois. Je ne pense pas que c'est énorme parce que vous arrêtez quand celui-là? Moi, je ne sais pas, maintenant ce sera selon. Alors, mettons, allez, on en vente, on est en décembre, on y travaille encore. Mettons qu'on arrête en janvier, février, maximum, vu que ça reste en deuxième partie d'année, au maximum, ça sera avril, mai, juin. Moi, je ne pense pas que c'est si loin ce nouveau poste professionnel. Mais maintenant, si vous êtes 3-4 mois au chômage, c'est difficile à vous dire ça. Ouais, bon, on verra. Quoi. Il faudra être patient. De toute façon, on peut pas faire mais autrement. Bon, la patience, pour j'en ai eu assez, la patience jusqu'à. Ouais, mais on peut pas faire autrement, hein. Malheureusement. Alors voilà, mais bon, on verra tout ça. Dites-moi, Myriam, avez-vous une autre question? Vu qu'on a le temps, je veux juste savoir, si vous voyez qu'il va, comme il travaille à l'étranger, s'il va revenir, que c'est qu'il reviendrait en Suisse, chez lui. Alors, en fait, vous voulez savoir la suite de votre relation? Ça va reprendre déjà. Alors, est-ce qu'elle va être reprise? Donc, c'est ça la bonne question. Ouais. Alors, est-ce que vous avez une date de naissance ou un âge? 46 ans. D'accord. Donc, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Oui. Stop. Ça doit être dur pour vous quand même, hein? Ouais, voilà, j'ai pas que ça... Comme je suis à fouetter. Ouais.
mais c'est pas facile. Ouais, on va encore à l'étranger un certain temps. Je dirais qu'il est pas tout, il va revenir, mais c'est pas tout de suite, hein. On voit qu'il y a encore des choses à faire par là-bas. Mhm. Hein, ça prend un petit peu de temps. Ça a l'air, il va pour le travail, Oui. parce qu'on voit que c'est le travail qui se met en avant. Mhm. Alors, il va revenir. Maintenant, le souci qui se passe, c'est que, il est très attaché à vous, mais je ne le sens pas pressé à s'engager à 100%. Ouais, non, mais bon, de toute façon, il s'est prévu de revenir le printemps prochain, donc je sais pas Ouais. si ce sera prolongé ou pas, quoi. Ouais, c'est pour ça que je vois pas ça tout de suite. Donc, c'est bien possible que ce soit en deuxième partie d'année, hein. Mhm. Ouais. Mais voilà, il y a cette attente qui peut être difficile entre une chose et l'autre. C'est vrai que ça peut faire long, quoi. Mhm. Ouais, Mais mais bon, bon. c'est pas ma principale Mais il va préoccupation. revenir. D'accord, bah j'espère que l'année prochaine sera meilleure que celle-là. Ouais, une année 19, c'est jamais très facile, hein. 20, elle va un petit peu se mettre les choses Ouais, en mais ce sera place. une année 4, hein. Ouais. Ah, quoique, ça dépend des gens, hein. Comme quoi, Ouais, on verra ça, comme je serai en année 1, j'espère que... ouais, je suis en 9, je serai en 1, donc ce nouveau sera un départ. nouveau... Après ça va partir pour 9 ans bien. Ouais. Ok, très bien Stella, alors, Je merci. souhaite une très belle Bonne soirée, soirée à bientôt, au revoir. et à très Au revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, vous pouvez appeler comme cette dame, mais oui, qu'elle vient d'appeler au 0901 901 903. Vous tapez sur le 2 pour avoir toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Regardez vraiment bien la personne qui vous correspond à vous. Et puis, bien entendu, des fois, comme il y a la rediffusion de l'émission le lendemain, ceux qui sont là ne sont pas forcément les mêmes. Donc, soyez très attentifs des personnes qui sont connectées avec le bon code PIN. Vous avez la possibilité encore de participer à ce fameux tirage au sort. Et ce n'est pas que pendant l'émission, vous pouvez participer toute la journée, hein. C'est-à-dire, vous prenez votre portable, vous écrivez, ben voilà, tout simplement TVM3, vous l'envoyez au numéro 700 et vous allez participer d'office. Et je suis sûre que vous, là-bas derrière, vous allez gagner une consultation ici avec la personne qui s'y trouvera. Et puis comme ça, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous désirez. Donc tout à l'heure, je vous parlais justement l'oracle angélique. C'est un joli jeu que je vais vous faire cette année. Je pense que ça va vous plaire. Donc ces messages peuvent nous atteindre par les moyens les plus différents. Ils s'adaptent justement à notre vie, à notre façon d'être pour pouvoir être reçus correctement. Si vous croyez en la force des mots, justement ce jeu va vous apporter quelque chose. Donc il faut juste trouver le bon ange qui vous parle à vous. Donc vous allez devoir choisir parmi une image tous les anges qui peuvent vous correspondre. Donc le premier que vous voyez, celui qui vous parle, ça sera le bon. On va mettre l'image, vous allez vraiment vous concentrer et vraiment ce sera le premier que vous voyez, hein. On va laisser un petit moment, voir si ça vient, qu'on puisse participer et jouer, de voir cet ange, qu'est-ce qu'il a à vous dire, qu'est-ce qui vous correspond à vous, quel est l'ange qui vous appartient et vous allez voir, ce sera le top du top. Donc, il y en a, si je ne me trompe pas, au moins 4 à choix. Je ne sais pas si on a l'image de cet ange. Est-ce qu'il va arriver, est-ce qu'il ne va pas arriver? En attendant qu'on attend l'image, rappelez-vous toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Et ben voilà, les belles images d'ange. Regardez, celui qui vous parle en premier? Est-ce que c'est le 1, le 2, le 3, le 4? Donc, choisissez celui qui vous parle le plus et on va commencer de savoir quel est votre ange, qu'est-ce qu'il vous dit à vous. Si, par exemple, vous avez choisi l'ange numéro 1, donc, parce que vous êtes une création de l'univers, cela reflète les qualités divines et créatives des sagesses et d'amour. Votre mois de décembre sera rempli de créativité, de sagesse, d'amour. Vous explorez des nouveaux domaines à votre conscience, en savoir plus en plus pour qui vous êtes et qui êtes-vous vraiment. Cela renouvellera votre relation avec les autres. Votre vie deviendra beaucoup plus authentique. Cela vous aidera à attirer une nouvelle personne dans votre vie qui sera à vos côtés, vous aidera à être beaucoup plus heureux. Pas forcément que dans l'amour, ça peut être aussi dans l'amitié et plein d'autres choses, hein. Bon, vous avez choisi l'ange peut-être numéro 2. Continuez à purifier vos motivations afin qu'elles soient complètement pures et servent votre période de croissance. Donc, vous êtes une personne qui cherche toujours à évoluer dans votre vie.
En décembre, vous recevrez un indicatif formidable pour continuer à chercher votre bonheur. L'univers ouvrira des nouvelles portes dans votre vie qui vous permettront de devenir plus heureux et d'avoir plus de succès. Donc, c'est ceci, une récompense à vos efforts et votre bon cœur. Profitez-en. Vous avez peut-être choisi le magnifique ange numéro 3. Chaque moment consacré à la réflexion est comme une pièce de monnaie placée dans une tirelire. La réflexion est notre principal moyen de connexion avec les cieux et l'univers. Vous dit que décembre, que vous devrez consacrer plus de temps à cette activité. Votre vie peut être occupée, mais il est crucial de prendre le temps et de vous connecter vers l'univers et de renforcer votre foi. Si vous recommencez à apprécier et à vous connecter, vous plantez les graines qui vous mènera à une réalité beaucoup plus prospère et heureuse cette année. Donc, nous avions peut-être choisi le 4, pas mal du tout celle-ci aussi. Les pensées centrées sur l'amour sont orientées vers une fin heureuse. Vous êtes un penseur naturel. Construisez votre vie idéale dans un esprit et avec beaucoup de temps et à analyser en pensant à tout ce que vous pouvez faire pour réaliser ce que vous voulez. Vos pensées peuvent être davantage appréciées si elles sont basées sur l'amour. L'amour rend justement plus beau, plus heureux. En décembre, l'univers vous demande de mettre plus d'amour dans toutes les pensées de vos rêves. Votre réalité soit bien meilleure que vous ne le pensez. Voilà, avec ce magnifique jeu des 4 ans. J'espère que ça vous a correspondu. C'est le message du mois de décembre. Alors, on va continuer cette émission en vous disant que vous pouvez appeler ici en direct au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 si c'est entre 20h et 22h. Vous tapez sur le 2 pour les personnes qui se trouvent à l'arrière. Ici, à droite de votre écran, vous regardez ceux qui sont en vert et connectés. Donc, vous devrez vraiment bien regarder le code PIN de chaque personne. Peut-être vous ne connaissez pas les personnes qui sont en arrière, vous voulez connaître un peu mieux ces personnes. Vous pouvez aller au site internet www.parlez-moi-avenir.tv et puis vous allez justement le descriptif de chaque personne, chacun avec des fonctions différentes. Il y a des personnes qui enlèvent les entités. Il y a des personnes qui vont vous enlever certains blocages qui vous empêchent d'avancer. Il y a des personnes qui vont vous dire, ben voilà, il va vous arriver ça. Voilà ce qu'il faut peut-être transformer dans votre vie pour améliorer ce qui va arriver. Rien n'est complètement négatif. Parfois, il y a toujours une porte de sortie, je dis. Et puis, on doit passer des fois par des moments difficiles pour avancer et aller dans quelque chose de mieux. Donc, vous avez le choix d'une personne qui fait aussi de la numérologie, la tarologie. Alors, quelqu'un qui fait de la numérologie et la tarologie, c'est juste formidable parce que les deux ensemble, c'est le top. La numérologue va prendre les chiffres de votre date de naissance, année de naissance et tout ça. Puis elle va vous dire, ben voilà, vous êtes dans ce chemin-là, vous allez entreprendre ce chemin-là et à tel jour, telle heure, hop, ça arrive ça. Mais la tarologie va donner des précisions dans votre futur. Donc, entre l'un et l'autre, c'est juste génial. Vraiment, vous avez un choix, vraiment immense dans ce site internet www.parlez-moi-avenir.tv. N'oubliez pas le shop et dans ce shop, il se trouve aussi les cartes prépaies. Ces cartes qui vous empêcheront de dépasser un seuil au niveau de votre facture. Mais oui, c'est des tarifs préférentiels. Vous allez vous choisir ce que vous voulez comme montant. Plus vous mettez, moins c'est cher. Donc, ça vaut la peine d'essayer. Donc, allez-y, regardez ce que vous pouvez mettre. Vous pouvez l'offrir, que ce soit pour vous, un voisin, pourquoi pas, même prêter la carte. Et puis, vous pouvez le garder le temps que vous voulez. Si vous reste des minutes, vous pouvez l'avoir à long terme. Voici le numéro de téléphone pour la commander, 021 694 24 00. Idéalement, horaire de bureau. Et sinon, vous avez aussi la possibilité, depuis le site internet, un paiement de carte bancaire. Donc, moi, je trouve pas mal aussi ce système. Si vous avez une question par rapport à quelque chose qui se trouve à l'arrière, dans cette boutique magnifique, car il y a des colliers, il y a des cartes, il y a le pendule, il y a vraiment tout pour bien faire. Des neuvaines, des bougies, des kits
pour nettoyage de la maison. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas que nous avons des magnifiques colliers de Saint-Benoît qui vont vous protéger pour tout ce qui est énergie négative et entité. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui font des nettoyages et puis ça marche super bien. Et ce magnifique sautoir argenté que je trouve juste génial, je ne sais pas s'il est par là. Ah oui, je l'ai là, je vais vous le montrer. Ce sautoir que je trouve d'une grande beauté, moi je trouve été, hiver, c'est comme vous le sentez. Hein, parce que là, quand je vous dis qu'il est beau, c'est qu'il est beau. Avec cette jolie plume. Hein, pour moi, c'est comme une plume. Hein. Donc, que soyez habillé en n'importe quelle couleur, moi, je pense que ça va passer. Et c'est un magnifique cadeau. Ça peut être un cadeau pour un anniversaire aussi. Ça peut être vraiment, c'est un très, très beau sautoir. Nous avons des magnifiques choses à l'arrière. Vous pouvez regarder sur le site internet, donc dans .shop, donc www.parlemanir.shop. Et vous allez trouver votre bonheur si vous avez envie de faire un cadeau. Et bien entendu, à nouveau, je vous parlerai de ces cartes prépaies. Pourquoi? Parce que c'est un tarif préférentiel, que ça vaut la peine. Vous pouvez vraiment parler le temps que vous voulez. Quand on arrive à la fin d'une conversation, il y aura une petite musique qui vous dira que c'est la fin. Et puis, alors là, on va vraiment, à ce moment-là, toujours dire « Oh ben, on se dépêche, qu'on ait au moins la réponse à votre question. On va faire du mieux que possible. » Et vous serez ravis. Et nous avons aussi ces magnifiques porte-clés de Centrita. Il y a vraiment pour tout le monde dans ce site internet. Donc, ça vaut la peine. Allez jeter un coup d'œil. Et puis, vous allez vraiment pas être déçus, surtout si vous avez envie d'améliorer certaines choses dans votre vie, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit avoir de la concentration, augmentation du taux vibratoire. Nous avons tout ce qu'il faut. Magnifique bracelet de protection aux 7 chakras qui se trouvent aussi. Alors là, été-hiver, c'est quand on veut. Hein. Vraiment, ces bracelets, ça marche très bien avec des propriétés vraiment différentes chacune. Regardez bien le descriptif de chaque chose, ce qui vous parle, ce qui vous tente. Et ben voilà, vous le choisissez, vous allez être ravis. Donc, nous sommes au mois de décembre, on le sait. J'ai envie de vous dire quelque chose par rapport aux signes du zodiaque qui seront guidés par la chance et la prospérité en 2020. Donc, on va parler un petit peu de ces signes du zodiaque de l'année 2020 qui relève 4 signes du zodiaque cette année qui sont bénis par la chance et la prospérité. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien, hein, mais c'est ceux qui sortent du lot. Donc, pour cette nouvelle décennie, ces signes feront un plus grand pas vers la réalisation de ce qu'ils veulent. Donc, si on commence, le premier signe qui a de la chance cette année 2020, c'est le lion. Quel bonheur pour moi! Donc, les lions sont souvent le centre de l'attention. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour attirer les gens, les choses qu'ils veulent dans leur vie. Leur personnalité concurrente joue toujours à leur avantage, mais l'année prochaine, ils seront encore plus puissantes. Avec 2020, ils se sentiront bien, auront excellente perspective de carrière et enfin construiront ce qu'ils cherchaient depuis si longtemps. La chance leur sourira, ouvrant aussi la porte à la prospérité financière. Il y a des grandes chances que pour 2020 soit une excellente année pour les lions. Eh bien, c'est super. Maintenant, on parle des sagittaires. Les sagittaires sont des gens naturellement libres. Ils aiment vivre les aventures, explorer le monde, se connecter avec eux-mêmes et à traverser des expériences fortes. Généralement, ils n'aiment pas rester coincés dans la routine et travailler dur. Donc, c'est un des signes les plus aventureux du zodiaque, avec une manière de penser libre, profonde et très imaginative. Il semble n'y avoir aucune limite à ce que les sagittaires veulent réaliser. En cette nouvelle année, ils seront en mesure de trouver une carrière qui correspond à leurs souhaits et ils partageront les responsabilités et le plaisir d'une manière très spéciale. La chance leur viendra à une forme de voyage et de prospérité avec des possibilités de croissance alignées sur leurs objectifs. Le troisième signe, c'est la Vierge. Donc, en 2019, n'était pas une super année pour les Vierges, mais il est certain que 2020 sera extraordinaire dans tous les aspects de leur vie. Ils seront en harmonie avec eux-mêmes, à la fois matériellement et émotionnellement.
Ils renforceront leurs relations existantes et créeront une nouvelle avec les personnes qui peuvent grandement les aider dans leur cheminement vers la vie dont ils ont toujours rêvé. Leur moi intérieur ira bien et par conséquent, l'extérieur en profitera également. En plus, ils trouveront du travail qui leur plaît et donc ils peuvent être beaucoup plus à l'aise financièrement, bien entendu. Les signes ont également des grandes chances de trouver leur partenaire de vie pour ceux qui n'ont pas trouvé et celui qui viendra leur apporter la joie, le sens de la vie quotidienne. Ce sera l'année de la plantation et de la récolte, des nombreuses réalisations. Profitez un maximum de la nouvelle année que vous pourriez sur vos rêves, car il y a une forte chance que cela fonctionne. Nous avons le dernier signe qui est le cancer. Donc l'année du cancer, c'est génial. Donc je crois on va continuer tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella, c'est Marco. Mais comment allez-vous, Marco? Ça va bien, merci. Et vous-même? Mais très bien. Dites-moi, Marco, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais en fait savoir si au niveau professionnel, parce que la dernière fois que je vous ai eu au téléphone, j'avais trouvé un travail que j'ai malheureusement perdu. Oh mince. Et du coup, je voulais voir un petit peu qu'est-ce que vous voyez pour l'année prochaine. Ça s'est pas bien passé là-bas dans ce salon? J'ai été, je pense, un peu victime de mauvaises énergies. Oh mince, ouais. Et puis, je pense qu'il y avait aussi avec cette fin d'apprentissage, il y avait peut-être ce côté où j'avais du mal à m'intégrer un petit peu, et puis on a rompu le contrat. Ouais. Bon, des fois, c'est un mal pour un bien. Oui, ouais. Donc, on va penser, est-ce que je vais trouver un travail qui me correspond à tout prix, hein? Et vous me dites stop. Stop. Alors, Marco va-t-il trouver le travail qui lui correspond? C'est le moment, hein? Vous êtes tellement sensible aussi, hein? Vous avez été quand même assez déçu de cet autre échec, hein? Oui, beaucoup. Ouais. Bon, moi, franchement, je ne vous vois pas tellement traîner à trouver quelque chose, hein. Ça parle vers la première partie d'année. Maintenant, peut-être vers la fin de la première partie d'année, donc vers la fin, c'est de janvier à juin, je dirais mars, avril, mai. Ok. Hein, ouais. au maximum juin. Mais en tout cas, en première partie d'année, je pense que vous allez trouver votre bonheur. Parce que je pense qu'en fait, avec le précédent, je pense qu'il y a des choses qui sont allées beaucoup trop vite, en Ah. tout cas à mon goût. Ouais. Et puis, j'ai peur de refaire la même erreur. Donc, vous savez, il faut faire des erreurs pour apprendre et je pense qu'il faut prendre ça comme une leçon. Oui, c'est vrai. Hein? Et puis, c'est une bonne chose parce que le prochain travail, il n'a pas l'air si mal que ça, financièrement correct, si je peux dire ça comme ça. On voit que vous allez vous y plaire. Donc, voilà, prenez ce que vous avez eu auparavant comme une expérience qui vous apportera quelque chose de mieux après. Donc, plutôt en première partie d'année. Moi, je dirais en première partie d'année. Mais, alors, le problème, c'est que ça envoie la période chaude. Mais j'ai des doutes parce que des fois, en mai, juin, il fait hyper chaud. Et puis après, nous, c'est un petit peu... C'est difficile à dire, hein. Ça arrive des fois des périodes, même en fin d'hiver, qui fait encore chaud, quoi. Voilà. Moi, je dirais que c'est première partie d'année. Ouais, d'accord. Ok, ça joue. Et puis, du coup, du fait que je voulais voir aussi un petit peu au niveau des énergies. Oui. Parce que en fait, dû à ma fin d'apprentissage, je sens quelque chose qui a changé en fait. Enfin, j'ai comme eu je pense que c'est dû à un choc en fait, et du coup j'ai je sais pas comment dire, mon corps agit d'une façon qui est inhabituelle. Du coup, je regarde avec le médecin. Et puis, mon médecin avait vu beaucoup de choses niveau traitement. Et la dernière chose qu'elle m'a donnée, c'était des huiles essentielles de sauge. Ah ouais. Et du coup, en fait, je me suis dit, c'est peut-être le moment de demander à Stella les fleurs de Bach. Oui, c'est une bonne chose. Alors, on va regarder ça. Vous avez de quoi écrire? Oui.
Alors, Marco, je vais mélanger un petit peu les cartes pour qu'il y ait Oui, votre énergie. Et puis, donc, si vous connaissez la chanson, oui. vous allez me 5, dire hein. 5 fois stop à la carte que j'aurai dans la main. Donc, je vais aller doucement. Et puis, je vais commencer maintenant dans votre D'accord. ressenti. On y va. On y va. Top, 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 top. D'accord. Alors, on va voir ce qu'on a pris. Alors, on a pris le chiffre 14. 14. C'est marqué quand même, bon, parce que c'est marqué beaucoup de choses, hein. Et puis, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux, parce que ça ne veut pas dire qu'on a tout de ce qui est marqué sur la carte. C'est le type d'enfant dépendant. Ça veut dire que vous êtes encore quelqu'un qui a besoin d'aide, si vous voulez, un accompagnement, que ce soit moral, pas moral, psychologique, comme quelqu'un avec qui on pourrait s'appuyer, discuter, partager, Oui, hein. c'est Et ça, on ça. sent qu'aujourd'hui, ça vous manque. Ben, disons que oui, il y a une partie des choses qui me manquent, mais après, je sais que je sais que je suis quand même bien soutenue et puis que j'ai quand Ouais, même un suivi pour certaines choses, que ouais. ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie en dehors du privé. Je sais que voilà, j'ai des bons médecins, enfin des bons spécialistes, Vous des êtes choses bien comme ça. entouré. Voilà, mais j'arrive jamais à prendre une décision seule, ça c'est Ouais, sûr. c'est ça. C'est comme si on avait besoin. Ben justement, c'est le chiffre 14 qui est l'intuition et une personnalité affirmée. C'est peut-être de lâcher puis prendre parfois plus de décisions par soi-même, Ok, oui, oui. hein. Nous avons le chiffre 16. Le 16. Refus, conscient ou inconscient, de revenir certains événements du passé pour les digérer. Et je crois C'est que exactement ce que vous j'avais. avez dit tout à l'heure, d'ailleurs. Oui, oui, et puis c'est pas la première fois que je la sors, celle-là, je Ah, ben, crois. ça, justement, c'est aptitude à considérer le passé de façon constructive et à vivre dans le présent. Mhm. Le chiffre 35. 35. Pensée obsédante, monologue, dialogue intérieur. Mhm. Ça va vous aider à avoir l'esprit en paix et la pensée claire. D'accord. Le chiffre 19. Le 19. Attente d'un échec par manque de confiance en soi, complexe d'infériorité. Très bien. C'est marrant parce qu'elles vont toutes bien ensemble, ces cartes, je Oui, trouve. je trouve aussi. Et celle-ci, justement, va vous apporter la confiance en soi, conscience de ses propres valeurs, que vous êtes bien dans ce que vous faites, en fait, hein. Ben, c'est justement du fait que, justement, avec la fin de mon apprentissage, ça s'est ressenti par beaucoup de personnes de mon entourage. Mhm. J'entends, ça peut être même le boulanger qui l'aurait remarqué. C'est une énorme perte de confiance en moi, en fait. Ouais, ouais. Et du coup, c'est ça qui m'a, enfin, du coup, je m'y attendais, enfin, je le savais pas, j'étais pas conscient, et puis ça m'a pas aidé dans mon projet, enfin, dans mon, au niveau professionnel précédent, en fait. En tout cas, là, c'est vraiment une carte qui va vous aider, enfin, un chiffre qui va vous aider, hein. D'accord. Maintenant, nous avons le chiffre 10. Le 10. Alors, attention, on se sent intérieurement ou extérieurement souillé, impur ou contaminé. C'est exactement ce qu'on a parlé aussi, on parlait d'énergie. Oui. Ça vous aide à avoir une meilleure perception des réalités supérieures, c'est de dépasser des fois ces choses-là. Ben, ça me parle beaucoup parce que justement, ben, moi, je trouvais un petit peu délicat de parler de ça, mais c'est vrai que là, entre août et décembre, j'ai l'impression que tout ce qui est, enfin, que voilà, qu'il y a tout qui est souillé, impur, contaminé, justement, ben que, euh, ouais, je sentais que énergétiquement ou comme ça, j'avais besoin d'un grand C'était nettoyage en fait. complexe. Mhm. Oui. Dites-moi, Marco, est-ce que vous voulez qu'on regarde aussi peut-être l'oracle des vies intérieures, Oui, je veux bien. hein? Oui. Donc, moi, je vais la disperser.
je vais passer les doigts par-dessus et vous me direz stop à la carte que j'aurai dans la main. D'accord? Je vais commencer. Top. Alors, on est tombé sur la carte de la santé. Faut le faire, hein? Je vais la montrer là, bien au milieu, parce que celle-ci, je crois que c'est la première fois qu'elle sort. Donc, on va voir ce qu'elle va nous dire, cette carte-là, pour vous. Alors, voilà, elle est là. Votre rapport avec la santé et la façon de se soigner est influencé par ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Vous souffrez peut-être psychiquement et des raisons d'un problème que vous avez rencontré dans votre dernière vie. Il est possible que vous soyez réincarné tellement vite que vous n'avez pas eu le temps de traiter les problèmes qui sous-jacent. Votre santé psychique vous a fait souffrir, mais elle vous fait aussi apporter un niveau de compassion plus profond que celui que vous auriez atteint dans votre corps sain. Vous avez également développé un talent de guérisseur, qui peut profiter aux autres. En fait, vous savez peut-être déjà que vous êtes un guérisseur. Vous avez acquis ce savoir-faire dans les vies intérieures, quand vous guérissez les autres. À cette époque-là, vous guérissez les autres. Donc, à cette époque-là, vos besoins terrestres étaient sans doute pris en charge par la communauté. Et bien que vous avez peut-être du mal aujourd'hui à faire payer pour vos soins de guérisseur, il est inutile de comprendre que la société occidentale actuelle, tout le monde doit être rémunéré pour son travail. Même ceux qui fournissent des services fondés sur la spiritualité. 3 petits points. Hein? Donc, Marco, on parle de guérisseur, on parle de spiritualité, si vous voyez très bien de quoi on parle. Oui. Ça veut dire que quand on aide les autres, quelle que soit la façon, que ce soit par les énergies ou par les cartes, par exemple, tout travail mérite salaire. En fait, cette carte me parle beaucoup, donc déjà rien qu'au début, ouais. Sur le fait de peut-être que je me suis, quand ça disait que je m'étais réincarné tellement vite que j'ai pas eu le temps de, ouais. voilà, ça me parle beaucoup. J'ai fermé les yeux pendant que je vous écoutais, je voyais des flashs c'était peut-être pas de ma vie antérieure, mais en tout cas de ma vie d'enfant. Ouais. Et puis là, la dernière phrase que vous disiez, comme tout mérite salaire, c'est marrant parce que je fais tellement ça par plaisir. Il y a tellement de gens qui me disent, mais je devrais en faire un métier en fait. Ben oui. Rien ne vous empêche, je pense que vous avez le temps maintenant de commencer quelque chose, d'aller de l'avant et puis de voir. Au pire, rien. Oui, mais ouais. Pour moi, le principal, c'est déjà le plaisir en fait. D'aider les gens en fait, de guérisseur, ça m'étonne pas en fait. Parce que mais je vais vous dire quelque chose, Marco. J'avais dit une fois que, je sais plus dans quelle carte ou quel message, mais c'était en début d'année, quelque chose qui disait justement que j'apportais du bien aux gens. Ouais. Puis que c'était une manière de guérir les gens en fait. Mais je vais vous dire quelque chose, Marco. Là où parfois on peut se tromper, c'est vrai qu'on dit, on entend dire, on fait ça par le plaisir, parce que ça fait du bien à l'autre, que ce soit énergétique ou autre. Hein. Ce qu'on oublie, c'est que dans ce monde, il faut qu'il y ait un équilibre. Ça veut dire que si vous apportez quelque chose à quelqu'un de bien, c'est super, hein, la personne va être contente, c'est la joie, hein. Mais ça crée un déséquilibre s'il n'y a pas un retour. Même si c'est une plaque de chocolat, même si c'est un café ou de l'argent, même un repas, pourquoi pas, il vous faut avoir un retour. Quand vous donnez quelque chose, il faut qu'il y ait un équilibre dans cette énergie-là, parce que la personne, elle se sent redevable. Et ce n'est pas une bonne énergie, celle-là. Okay. Donc, quand vous faites mettons, que ce soit les cartes, que ce soit, je ne sais pas, autre chose, faites-vous offrir quelque chose, même un café, mais quelque chose doit être échangé pour ce que vous leur avez apporté. C'est marrant, encore une fois de plus, que vous me dites ça, parce que j'aime pas, c'est pas que j'aime pas, mais ça me gêne, ou bien ça me fait plaisir, mais ça me gêne quand quelqu'un, je sais pas, me propose un café ou quelque chose comme ça.
je sais pas, je suis toujours un petit peu timide de ça. Puis Alors, vous jamais marquez vraiment contre un don, comme vous garder voulez. surtout un café ou comme ça. Puis c'est marrant en fait parce que je me suis déjà dit, mais il faudrait que j'accepte à accepter aussi en retour. Oui, il faut accepter. Parce que accepter, c'est de donner aussi à l'autre personne la possibilité de vous remercier. Mm. Si vous ne le faites pas, l'autre personne est contente du soin, mais vous ne lui avez pas donné la possibilité de vous remercier. Ouais, je vois maintenant. Et c'est important. C'est vrai que des fois, on se sent gêné de dire ah, est-ce que ce que je fais le vaut? Mais oui, il le vaut. Vous mettez-vous dans votre tête un tarif et il le vaut. Celui qui veut aller vers vous, il le sait pourquoi il vient vers vous. Et vous ne valez pas moins que quelqu'un d'autre. Quand on va acheter une baguette de pain à la boulangerie, on la paye. Bah oui. Ben ouais. Tout travail mérite salaire. C'est pour ça que je vous dis ça, Marco. Ouais, non, mais c'est marrant parce que des fois on se pose 1000 questions, 1000 réponses, et puis bah, des fois, ben, c'est pas la première fois qu'il y a une conclusion de votre part ou de quelqu'un d'autre qui a une conclusion là-dessus, puis qui me donne, bah, qui me permet, bah, comme on disait avant, qui me permet d'avoir un avis et d'accepter. Euh, de me dire les questions, j'ai les réponses à mes questions, et Ouais. puis si quelqu'un d'autre me le confirme, ça m'aide. Voilà, je suis pas tout seul à le penser. Vous voyez ce que je Ouais. veux dire? Ça aide Je à disais avancer avant, quand même. est-ce Ouais. que j'ai besoin toujours d'être épaulé ou Mm. d'avoir un deuxième avis de quelqu'un d'autre? Ouais. Et puis des fois, je me pose ces questions-là. Et puis comme par hasard, je sais pas, c'était là où quelqu'un d'autre me confirme ça, puis ça va m'aider à l'accepter encore plus Mhm. que si j'étais seule en fait. Je sais pas si je me fais comprendre Oui, en oui, fait. tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, ouais, oui, c'est toujours assez magique en fait parce que c'est voilà. Des fois on a besoin de réponses et puis c'est à travers le téléphone qu'on l'a. Bah, c'est bien ça. Hein. Ouais. Dites-moi, Marco, je vois un deuxième prénom. Oui, mais je pense que je vais passer. En fait, c'était justement une copine voisine assez proche de moi qui m'avait, justement, qui vient vers moi pour certaines choses, comme on disait, Ah, bah car voilà. On revient et là-dessus. voilà, et puis du coup, elle m'avait posé des questions, donc elle habite en dessous de chez moi, et puis depuis que sa sœur s'est mariée cet automne, elle a repris sa chambre, et depuis qu'elle a repris sa chambre, elle me dit qu'elle dort mal, qu'elle fait des cauchemars, et puis son papa est décédé, puis elle voit son papa d'une manière qu'elle n'a jamais vue de sa vie. Mhm. Et du coup, j'ai dit, moi, je l'ai donné la réponse, mais du coup, je me suis dit, je vais quand même me poser un deuxième avis, une fois de plus, pour être sûr si c'est ça. Puis du coup, je voulais savoir quelle pierre ou quelle méthode on pourrait utiliser pour nettoyer cette chambre-là, en fait. Est-ce que c'est une bonne idée de rester là, ou est-ce qu'elle devrait retourner dans la chambre où elle était? Alors, on va déjà regarder. Mais cette chambre, il y a quelqu'un d'autre qui avait vécu avant elle? Qu'est-ce qui... Il y a sa sœur. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que les énergies de cette chambre ne sont pas adéquates pour toi? Donc j'ai pensé à nettoyer avec la sauge ou faire des choses comme ça. Ouais. Et du coup, elle me disait que depuis, il y a des fois 2-3 nuits, 1 ou 2-3 nuits sur 2, elle se réveille en sueur et puis elle fait des cauchemars. En fait, il y a à plusieurs reprises, je voyais son papa comme guide en fait. Ouais. Et du coup, quand elle me dit ça, je me suis dit, est-ce que c'est quelqu'un, enfin une entité ou quelque chose Mais sa qui sœur, quand utiliserait... elle dormait là, elle dormait bien. Oui, Donc, ça veut dire que c'est une personne qui est beaucoup plus sensible que sa sœur. exactement. Donc, est-ce que vous pouvez me donner un chiffre pour elle de 3 à 6? Le 3. D'accord. 1, 2, 3. Alors, Et puis, en fait, je l'ai donné je l'ai prêté mon bracelet. J'ai dit dors avec mon bracelet de pépites de tourmaline noire. ah,
Et puis je lui ai aussi prêté le petit carillon Triquetra que j'ai commandé chez vous Ah oui, pour qu'elle le mette à l'entrée de sa chambre. oui. Et hier, elle est venue en pleurs chez moi en me disant que le bracelet, il a explosé dans sa main. Alors, je vais vous montrer quand même quelque chose. Dans la tache d'encre, on voit comme une entité. Et on la voit extrêmement clairement. Je ne sais pas si on arrive à la montrer. À l'intérieur, on voit une personne, ça me semble quand même masculine. Maintenant, je pense qu'il y a, là, qui se trouve là, d'accord? Quelqu'un qui serait autour d'elle. Maintenant, moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il n'y a pas seulement les problèmes d'énergie comme on l'entend, mais c'est possible que le lit soit mal placé au niveau des réseaux de la Terre, je parle. Hein. Oui, en géobiologie. Voilà. Oui, J'ai plus ok. l'impression qu'il y a un petit peu, c'est comme si on jouait sur deux postes. Ça veut dire il y a le côté terrestre qui fait que, et il y a le côté éthérique qu'on ne voit pas qui est aussi là. Il vous faudrait peut-être la conseiller aussi de faire, vous savez, l'eau et le sel, comme je fais, donc le 3/4 de gros sel marin, l'eau jusqu'en haut. Oui, avec la soucoupe et tout, puis après ça déborde comme Voilà. un cratère. Et ça peut nettoyer pour moi, mais je pense qu'elle devrait bouger quand même son lit de place. Ok. Il y a quelque chose à faire par rapport au lit. Parce qu'on voit vraiment, il y a vraiment plusieurs choses. Maintenant, si tout ce qu'elle fait, ça ne marche pas, bah forcément, autant partir d'où on est puis avoir une bonne nuit de sommeil. Hein. À un moment donné, on peut faire un maximum, mais c'est vrai qu'on voit que c'est quand même une personne extrêmement sensible. Elle a un guide, effectivement, Marco, vous êtes juste. Hein. Oui. Vraiment, on le voit bien au milieu, comme un guide qui est là, mais c'est plutôt positif, ça. C'est pas tellement le guide qui pose problème. En fait, c'est ça, c'est que comme elle me parlait de cauchemars puis qu'elle voyait des images de son papa inhabituelles, je me suis dit, mais est-ce que c'est une farce? Est-ce que c'est un petit farceur qui utiliserait l'image de son papa, de son guide, pour lui faire peur? Puis du coup, je pense pas qu'elle, maintenant elle doute, mais du coup, elle savait plus quoi penser parce que elle recevait un peu comme des messages ou des choses comme ça, comme si elle sentait son guide, que pour moi c'était son papa, que c'était un être masculin. Puis du coup, je me suis dit, je pense pas que, je me suis dit, j'avais l'impression un peu que c'était un peu comme un peu comme Adam et Ève, et puis le serpent qui parlait, qui était, voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Qui a utilisé une image, un objet pour la convaincre de quelque chose. Oui. Et du coup, je me suis dit, je vais chercher un deuxième avis, mais c'est vrai que l'histoire du lit, j'y avais pas pensé. Oui, il y a quelque chose, mais parce que si on regarde bien, si je retourne, si vous voulez, l'image à l'envers, on voit vraiment carrément des êtres angéliques vers elle. Hein. Donc il y a la totale, hein. Il y a la personne, les ailes et la couronne, comme on dit. Hein. Donc c'est pas un problème. Moi, je pense pas qu'il y a un problème seulement de ce côté-là. Je pense qu'il y a d'autres choses qui l'accompagnent. Peut-être sa sœur, elle dormait aussi sur quelque chose de négatif, mais en étant moins sensible, on la sent moins aussi. Oui. Hein. Il faudrait peut-être, si vous avez un pendule, Marco, de contrôler quel est le meilleur endroit où elle pourrait dormir dans cette chambre. Est-ce que là où elle dort, c'est un bon endroit pour elle? C'est pas forcément la chambre, mais le lieu où il est posé le lit. Vous regardez cela. Et puis, est-ce que la tête est au nord? Voilà, il y a plein de choses à regarder. D'accord. Voilà. Est-ce que vous savez si sous le lit, il y a des câbles électriques, des choses comme ça? Je sais pas, mais ça m'étonnerait pas. Parce que s'il y a des sous le lit, il ne faut pas qu'il y ait de câbles électriques, il faut qu'il fasse le tour du lit, qui ne touche pas vraiment le lit. Donc, qui passe pas sous la tête. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a un miroir dans la chambre? Je crois, oui. Voilà. Et ça, idéalement, normalement, on dit que ce soit en géobiologie ou en spiritualité, souvent on dit que les miroirs, c'est pas bon dans les chambres. Oui. Après, on en a des qui on peut rien y faire. Ouais. Mais moi, par exemple, je le recouvre en fait. Ouais. Alors, Marco, je vais vous dire quelque chose. Il y a bien une chose qu'on n'arrive à rien faire, c'est le miroir. On a beau le couvrir. Ok. C'est la seule objet, si vous voulez, qui peut traverser les murs. Ok, d'accord. Alors, c'est quoi, une porte d'armoire?
Oui, Par couler. exemple, si vous ouvrez, mettons que au lieu de couvrir, mettons que vous prenez la porte, vous la retournez dans l'autre sens. Ça veut dire que ça va aller dans le sens de l'autre côté du mur. Vous êtes d'accord? Oui, Vous retournerez l'armoire dans l'autre côté. ok, je vois, ouais. Autant ouvrir cette arme, parce que couvrir ne sert à rien, vraiment. Alors, par contre, si vous retournez le miroir contre le mur en ouvrant la porte, essayez-vous, voir comment vous le sentez. C'est difficile à dire, parce que des fois, les miroirs peuvent faire déplacer certaines choses qui se trouvent dans la chambre. Ok, ouais, je comprends mieux maintenant, je vois. Donc, essayez. Vous me redirez, vous me donnerez des nouvelles. D'accord, je ferai un petit feedback. Voilà, c'est bien. Mais, et puis, est-ce que mettre une soucoupe d'eau sous le lit, Ça peut être pas mal, ça. ça peut être Oui. pas mal aussi, Ouais. ok. Alors, donc, comme on dit, hein, 3/4 de gros sel marin dans le verre, de l'eau jusqu'en haut et la soucoupe et 3 semaines. Quitte à qu'elle refasse. Hein. D'accord, ça joue. Bah, j'ai noté tout ça et puis je vais tout lui expliquer ça. Ouais. À moins qu'elle regarde le lendemain, entre midi et 14 heures, et puis voilà. Pas de souci, mais je lui dirai, mais je vais déjà passer, je pense, avec le pendule et puis voir. Oui, regardez. Allez regarder avec votre pendule. Qu'est-ce qu'il vous dit? Posez-lui des questions claires. Vous marquez des questions à l'avance, que vous savez, comme ça vous êtes bien. Vous savez, même avec un pendule, on peut savoir s'il y a des entités, combien il y en a dans la pièce, parce qu'il y en a plus qu'une. OK, s'il y en a deux, OK, s'il y en a trois, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Est-ce qu'ils sont tous positifs? Est-ce qu'il y a du négatif dans ce positif? Parce que des fois, il y en a un qui est bon et pas les restes. Il faut contrôler ça. Ouais, parce que moi, je lui avais donné l'idée de mettre une bougie au bord de la fenêtre, que ça Ouais, aidait des fois les entités à retrouver leur chemin. ouais. Ça, c'est Donc, bien aussi, c'est vrai. ok. Bah, c'est noté pour ma copine. Euh, il y avait juste encore une chose que je voulais, c'était le bol. Ah oui. Alors attendez, Marco, je vais prendre une feuille. Je vais marquer votre nom. Et j'ai envie de marquer chance. Je vais marquer 2020. Hein. Je sais que chance. Attendez, marquer là-dessus. Chance, amour, pourquoi pas. Hein. Paix, Ouais. travail, c'est important. Et abondance. Et abondance, exactement. Voilà, je vais mettre ça dans le bol. Moi, je vais juste, hop, vous demander de fermer les yeux, Et comme vous avez fait tout à l'heure, quand vous avez eu des flashs. voilà. Hein. Je vais le faire sonner et vous vous concentrez. Vous n'oubliez pas de vous enraciner. Hein. Oui, puis d'ouvrir le clapet. Exact. Alors, on va commencer. Et voilà, Marco. Merci beaucoup, Vous pouvez Stella. fermer le claquet, le plaquet, le Le cap. clapet. Ah, ouais, moi, j'ai dit ça mal. Hein. Voilà. Parce qu'il y a Le quelqu'un qui parlait couvercle, de... allez. Voilà. Merci beaucoup. Bah, en Mais tout vous cas, en bah, je suis prie. déjà au clair avec les questions que je me posais. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, bah, j'ai hâte d'aller aider mon ami avec vos Oui. conseils, de voir tout ça. Et puis, ben, je vous redonnerai un retour de tout ça. Merci beaucoup et passez une magnifique et belle soirée. Merci à Et à vous, très Stella. Une bientôt. bonne soirée à vous Au aussi. revoir. Au revoir. Au revoir. Et voilà, l'émission continue. Vous regardez toujours à droite de l'écran les personnes qui sont connectées. Vous faites 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 et vous choisissez vraiment la personne, ben voilà, avec le code PINTEL qui vous parle à vous, celui qui vous inspire. Parce que c'est aussi ça, une histoire de feeling. Donc tout à l'heure, on parlait de 2020, des quatre... justement des 4
signe astrologique qui avait de la chance en 2020, on va dire la dernière, qui était le cancer. Donc le cancer, c'est un des 4. Instabilité émotionnelle caractéristique des cancers sera beaucoup plus contrôlée que d'habitude en 2020. Car pour cette nouvelle année, ils n'auront pas beaucoup de raisons de se plaindre de la vie. La chance et la prospérité seront très présentes pour ces signes. Et ils vivront une période très spéciale, donc avec beaucoup de prospérité. Au milieu de tant de bonnes choses, les cancers n'auront pas beaucoup de temps pour réfléchir à des côtés négatifs de la vie, car ils seront trop occupés à les remercier pour les bénédictions qu'ils recevront, ce qui leur donnera encore plus de raisons de se réjouir. Votre année peut être très heureuse, cela dépend de la façon dont vous agissez. Faites donc plus votre part que fonctionne. Profitez bien de cette année 2020. Voici les cancers. Et maintenant, bien entendu, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose que j'adore, c'est Bruno à nouveau message. Nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Et nous voici de retour au www.parlez-moi-avenir.tv. Vous avez la possibilité, justement, en faisant justement le site internet, qu'est-ce que vous allez voir? Toutes les personnes qui sont connectées et même éventuellement entre 20h et 22h, l'émission en direct. Bien entendu, nous avons aussi une magnifique page Facebook. Dans cette page, vous allez trouver, regardez, Parlez-moi d'avenir. Vous likez, j'aime. Vous allez pouvoir partager. Dans cette page, elle est aussi faite pour que vous puissiez laisser des messages. Si vous avez envie, je ne sais pas, de commenter une émission, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou bien tout simplement dire, voilà, j'aimerais le bol de cristal Stella. Je m'appelle, je ne sais pas, Marguerite, je suis née en 51. J'ai envie qu'on m'augmente les énergies. Vous pouvez le faire, je le ferai vraiment avec grand plaisir ici en direct. Je vais vous nommer, voilà Marguerite, je vais vous faire votre demande ici en direct et on fera sonner le bol rien que pour vous. Quoique tout le monde pourra en profiter aussi. Rediffusion de l'émission le lendemain entre midi et 14h. Donc toutes les personnes que nous annonçons ici, qui se trouvent actuellement ce soir à droite de votre écran, ne sont pas forcément toujours les mêmes entre midi et 14h. Soyez toujours très attentifs. Regardez toujours à droite de l'écran ceux qui sont vraiment, vraiment connectés pour pas vous y tromper. Vous vous êtes en train de demander, ouais, mais bon, Stella, et puis vous, vous êtes connectés quand? Alors, moi, je vous conseille la même chose. Vous regardez toujours à droite de l'écran le soir, savoir quand je suis connectée. Parfois, je me connecte un petit peu plus tard que le début de l'émission. Parfois, c'est juste l'heure, mais des fois, c'est 20h, 20h30. Ça peut m'arriver que j'arrive un petit peu en retard et puis ça fait 21h. Donc, regardez toujours à droite de l'écran quand je suis connectée. Et puis, le week-end, ça m'arrive aussi parfois le matin. Donc, regardez sur le site internet si vous n'êtes pas devant votre téléviseur parce que ce n'est pas l'émission, ce n'est pas l'heure. Voilà. Alors, www.parlez-moi-avenir.tv, vous allez pouvoir voir toutes les personnes qui sont là, qui sont en vert, et celui qui vous parle, celui que vous avez envie. Vous êtes en train de vous dire parfois aussi que, voilà, vous aimeriez, je sais pas, quelqu'un à l'arrière, que ça tombe toujours mal, que peut-être que vous travaillez quand il est connecté, que pour des raisons familiales, voilà, et vous pouvez pas. Vous pouvez appeler tout simplement au numéro, le même numéro que de la boutique pour prendre un rendez-vous, quelles que soient les personnes de l'émission ou bien à l'arrière les personnes qui se connectent. Vous appelez à ce numéro-là et vous dites, voilà, j'ai envie d'avoir un rendez-vous avec, je sais pas, Stella au 333. Je peux venir chez vous, je peux la connecter avec elle, je sais pas, telle date, plus ou moins les heures. Donc, il faut donner plusieurs, qu'on puisse trouver un moment pour pouvoir être en accord. Et puis, vous allez pouvoir le faire. Donc, mon code PIN personnel, le 333. J'utilise la même chose comme support, que ce soit le carte Lenormand pour tout prédire votre avenir, l'amour, le travail, enfin, quel que soit votre avenir au niveau spirituel. Les tâches d'encre, je les fais aussi.
Bien entendu, c'est vrai quand à l'arrière, vous vous dites, ouais, je ne les vois pas, j'aurais bien aimé les voir. Mais vous me le dites. Moi, je fais une tâche d'encre, je mets le nom le prénom ou, je sais pas, le pseudonyme de la personne. Et puis, quand je reviens à l'émission, je vais vous dire quel jour et je vais pouvoir vous la montrer. Alors, bien entendu, quand je fais une tâche d'encre, sur le moment, je dis beaucoup de choses. Après, j'oublie. Alors, je vais devoir marquer en vitesse 2, 3 mots pour me rappeler. Et puis, comme ça, vous allez vous retrouver par rapport à la tâche d'encre et pourquoi je vous ai dit ça ou cela. Donc, je vous rappelle, vous avez envie de participer au concours tirage au sort et gagner ici, parce que c'est ce que vous allez gagner, en direct, une consultation. C'est simple. Vous faites tout simplement, vous prenez votre portable, vous écrivez le mot TVM3, vous l'envoyez au numéro 700 et ça va juste vous coûter 1 franc l'SMS et vous pouvez participer à l'émission en direct et on va vous répondre à toutes vos questions. Parfois, c'est vrai qu'on a des moments dans notre vie qui ne sont pas faciles. Quand on a envie de savoir le dénouement de tout ça, c'est difficile. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que 2020, ça va être une bonne année pour moi? Alors, vous demandez aux personnes qui se trouvent à l'arrière ou bien tout simplement ici quand c'est à l'émission. Pourquoi pas? Bien entendu, n'oubliez pas que toute la journée, il y a quelqu'un qui est connecté le matin, à midi, le soir, l'après-midi, la nuit, il y a toujours quelqu'un. Pendant la nuit, vous n'avez peut-être pas forcément envie de regarder qui est connecté. À ce moment-là, il y a un chiffre magique. 0901 901 903 et vous tapez sur le 3. Et la personne qui vous correspond viendra à vous tout seul. Donc là, vous pouvez juste poser les questions que vous désirez. Nous avons vraiment pour tout le monde. Il y a des personnes qui retrouvent les objets perdus. Ça, c'est le top du top. Les animaux aussi. Donc, regardez bien. Nous avons aussi des personnes qui ont le don, des personnes qui font des protections. Il y a aussi la numérologie, la tarologie, la cartomancie, le pendule pour tout le monde. Donc, 0901 901 903, c'est le numéro qu'il faut retenir. Il y a aussi le shop. Dans ce shop, il y a plein de choses magiques. Donc, j'ai envie de vous parler aujourd'hui aussi du pendule qui se trouve sur le shop. Alors, ce pendule, il est vraiment de très bonne qualité. Il est en cuivre. Vous allez trouver le descriptif de ce magnifique pendule égyptien sur le site internet avec un poids qui est parfaitement bien pour commencer. Donc, je vais vous répéter pour ceux qui n'ont jamais vu, comment faut-il procéder si c'est une première fois. Donc, vous prenez une feuille. Moi, je vais vous montrer comme ça. Je crois que j'ai un feutre par là pour commencer, pour ceux qui veulent s'initier. Donc, déjà, on va devoir se programmer. On va se programmer, oui, non. Déjà, pour commencer, c'est ce qu'il y a de plus simple ou ce qu'il faut commencer par là. On va continuer tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va. Dites-moi. S'il vous plaît, je veux une tasse d'ongle pour à mes énergies, s'il vous plaît. Alors, d'accord. Bon, je vais garder la feuille. Oui. Alors, il me faudrait un chiffre entre 3 et 6. 5. 5? Oui. D'accord. C'est en général? En général, oui. 5. Les énergies pour 2020, allez. Oui, s'il vous plaît. C'est important, ça. Oui. Ça n'a pas été une année extrêmement facile non plus pour vous, hein? Non, oui, oui. Non. Alors, on va regarder. Ah ouais. Bon, dites-moi, je vais vous appeler Marie. Oui. Est-ce que vous avez des problèmes au niveau des épaules ou du dos? Oui. Parce qu'on voit quelque chose qui est prononcé à ce niveau-là, qui n'est pas toujours facile à vivre. Oui. Hein? C'est quelque chose qu'au niveau 2020, il n'y a pas un grand changement. Je ne vois pas non plus la guérison en soi. Je vois plutôt une méthode, une manière de pouvoir se soulager de ces maux. C'est quelque chose que chez vous est répercutant, donc il continue de temps en temps, comme des inflammations, des choses qui viennent et qui vont.
Ça prend aussi au niveau des hanches. Peut-être c'est à cause de la posture. Il y a quelque chose au niveau de la posture qui peut changer quand on a ces douleurs. Oui. Est-ce que vous appuyez plus à droite ou à gauche? Ça dépend, hein. Il y a des fois des Oui, oui, postures. Voilà. Quand on a oui. mal, ben, ça nous fait aussi être en déséquilibre. Ce serait pas mal, vous allez voir un ostéopathe ou quelque chose comme ça. Vous allez voir un ostéopathe? Oh, je dis que j'ai pas passé. Alors, quand vous pourrez aller voir un ostéopathe qui peut vous remettre ça en ordre, vous remettre en équilibre, maintenant, vos problèmes chroniques seront toujours là. Dans ce que je vois là, malgré tout, je ne vois pas quelque chose de grave, d'accord? Je vois Uh-huh, plutôt d'ordre psychologique avec des hauts et des bas, mais c'est par rapport à votre vécu, uh-huh. hein. Donc, je vois rien de grave, hein. Franchement, Marie, pour moi, c'est pas si mauvais que ça cette année. D'accord. Avez-vous une autre question? Mais s'il vous plaît, j'ai un examen le 21 et 22 février. Est-ce que je vais réussir? Ah, vous avez mis une date? Mhm, mhm. C'est bien Ah, ça. Je me souviens, vous croyez? Alors, je vais prendre le livre qui est tout ce qui est examen. Vous allez penser à ça et vous me dites stop. stop. Alors, est-ce qu'elle va réussir son examen cette fois-ci? Oui, En tout cas, je vois que vous vous donnez, hein? Vous faites c'est des vrai? efforts. Oui, oui, j'ai fait des efforts. Oui. Ouais. Pour moi, les efforts que vous faites sont difficiles. On sent que c'est quelque chose qui est dur pour vous. Il y aura la réussite, mais avec beaucoup de difficultés. C'est la difficulté que vous avez déjà maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide? Oui, j'ai fait avec une professeure. J'ai fait déjà un peu. Elle m'a dit, oui, vous parlez bien, vous faites. Pour moi, il y aura la réussite. Donc, vraiment, continuez jusqu'à là, étudier, avoir cette professeure. Vous avez besoin d'aide, hein? Donc, continuez comme ça. Et d'ici là, ça ira beaucoup mieux. Oui, Vous oui, faites je quoi? suis Ça une contente. fois par semaine chez ce professeur? J'ai fait, là, une semaine avant, en février, j'ai fait 2, 3 jours. Mhm. Parce que j'ai fait 2 heures, 2 heures, 2 heures. Ah, c'est bien. Et oui, parce que j'ai fait en privé. Après, j'ai fait déjà avec elle. Elle m'a dit, c'est pas besoin. Maintenant, on fait en janvier, février. C'est bien. Ouais. Non, non, il y aura la réussite, hein. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une autre question, Marie? Ma, dans mon travail. Vous voulez savoir quoi? Si ça va Qu'est-ce que continuer? oui, oui. Dans quel milieu vous étiez? En agriculture. D'accord. Hop. Tout ce qui est plantes, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est un joli métier, ça. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Est-ce qu'il y a une réussite à ce niveau-là? Oui, pour continuer mon travail. Ouais, mais je pense que vous allez continuer, hein. Je vois pas une raison qui fasse que vous vous arrêtiez, hein. Non, mais je veux pas, je veux continuer. Non, c'est positif, hein. Franchement, je m'inquiéterai pas. Il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une continuité dans votre travail. Merci beaucoup. Pour moi, j'ai pas à dire 2020 chez vous, il n'est pas négatif, hein. C'est plutôt assez bien, hein. Aussi 20, ah, vous dites jusqu'à 20, 21, non? 2020, on est en 2020, enfin, on Oui, va oui, être en 2020 et c'est une très bonne année pour vous. C'est une meilleure année plutôt. oui. Est-ce que vous pouvez me dire quelle année je suis moi? Non, je suis pas numérologue. D'accord. Je vais demander déjà. Chacun son métier. D'accord, d'accord, d'accord. Je pourrais pas, non, il faudrait regarder à l'arrière les personnes qui font de la numérologie. D'accord. Ils vont vous dire ça, mais parfaitement, hein. En tout cas, merci beaucoup, Je vous Stella. en prie, Marie. Parce que m'a Passe- demandé pour faire janvier, j'ai dit non, je fais février examen. C'est mieux. C'est mieux attendre un peu, de faire les choses comme il faut, puis de réussir au premier coup. Mais maintenant, je peux pas parce que j'ai payé tout, c'est pour février. Oui, c'est bien. Oui. Tant mieux, alors tant mieux vous allez réussir, alors. Ça va pas, est-ce que je réussis pas, je tombe. Ouais, c'est clair. Ouais. Oui, merci Stella. Je vous en prie, une très belle soirée à vous.
Merci Stella, vous aussi. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Et voilà. Ça continue. Vous pouvez toujours appeler ici en direct au 0901 901 993. Alors, on parlait de numérologie. On ne peut pas dire que je suis très douée là-dessus. Donc, il y a des personnes à l'arrière qui font ça parfaitement bien. Donc, je rebobine les choses. Nous allons faire un pas en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé avant cet appel? Je vous parlais du fameux pendule. Comment faut-il pratiquer avec ce pendule si on en achète un et puis qu'on n'en a jamais pris? Donc, je vais vous montrer. Je vous conseille de faire comme ça. Pour ceux qui veulent s'initier, ils prennent déjà une feuille blanche. Je vais prendre un feutre. Je crois que j'en avais un tout à l'heure. Ah, il est là. Donc, on va faire le oui et le non pour commencer. Donc, on va faire le oui. Je vais vous montrer comment faut-il faire. Donc là, hop, on fait un oui là. Un non. Je vais vous montrer. Alors, est-ce qu'on pourra voir comment il faut faire ce oui? Donc, quand c'est oui, le pendule va tourner dans ce sens. Quand c'est non, le pendule va tourner dans ce sens. D'accord? Il faut déjà commencer comme ça. Vous prenez votre pendule, d'accord? Il faut qu'il ne soit pas tenu trop parce qu'il ne va pas pouvoir bouger librement. Il vous faut vraiment le suspendre. Alors, des fois, pour certaines personnes, ça part tout de suite et d'autres, il leur faut donner un à-coup pour qu'il commence à partir. Donc, si je demande à mon pendule, je dois lui demander qu'il dise oui. Donc, vous devez vous habituer qu'il aille dans le sens de la rotation que vous avez dessinée. D'accord? Tant que vous n'avez pas réussi déjà le oui, il vous faut insister. Une fois que vous avez réussi qui va dans le sens de la rotation, vous essayez avec le non qui doit aller dans l'autre sens. Donc, dis-moi non. Et là, il va dans l'autre sens. Vous voyez? Donc, ça va déjà là, ça veut dire que votre corps, votre tête, si je peux dire, a enregistré, a pris la mémoire du oui et du non. Maintenant, vous dites, voilà, j'ai envie de poser des questions au niveau des énergies. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, mettons, qu'on est préoccupé pour une raison ou une autre, et puis qu'on ne sait pas comment faire les choses, vous pouvez aussi, une autre méthode, faire un demi-cercle que vous allez diviser en 3, par exemple, et puis vous pouvez poser une question. Vous posez une question, vous partez toujours de là, d'accord, du milieu, et puis selon où il va. Là, c'est vraiment grossier, mais pour apprendre, c'est très bien. Mettons, quelque chose de simple. Est-ce qu'il y a du soleil aujourd'hui? Est-ce qu'il va pleuvoir? Donc, on met des nuages. Allez, on va faire un quatrième, parce que sinon, on n'aura pas toutes les... Est-ce qu'il y aura juste mauvais temps, mais sans pluie? Ou bien, est-ce qu'il va neiger? D'accord? Vous faites comme ça, tout simplement, pour vous habituer et pour apprendre. Donc, est-ce qu'en ce moment, il pleut? Donc, je laisse mon pendule aller là où il doit être dit. Donc, je ne le bouge pas et je regarde et il me dit que non. Donc, ça, c'est bien. Donc, voilà, c'est une façon de dire est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il ne pleut pas, est-ce qu'il fait mauvais temps. Donc, ça ira là où vous avez dessiné. Si vous voulez dessiner quelque chose de plus, vous pouvez. Enfin, est-ce qu'il va faire juste froid? Vous dessinez, je ne sais pas... une étoile comme quand c'est gelé, comme dans les congélateurs, ces étoiles. Et puis, vous allez trouver vraiment, vous exercer, puis vous regardez si c'est juste. Et encore mieux, si vous le faites un jour avant pour bien être sûr, si vous êtes juste dans votre pensée. Si c'est pas, vous savez qu'il fait beau, que ça va aller dans le beau. Et vous dites, quel temps fera-t-il demain? Vous donnez la date la date exacte du moment où vous allez poser la question, plus c'est exact, plus la réponse sera exacte. Donc ça, c'est une méthode pour commencer à utiliser votre pendule. Si vous en achetez un, vous sachez déjà commencer à l'utiliser. Donc, je pense que ça va aller. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez toujours les poser sur le site internet qui se trouve la page Facebook plutôt. Et là, vous pouvez vous poser vos questions.
Et puis, regardez, en attendant, si vous avez des questions à les personnes qui sont à l'arrière au 0901 901 903, toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont les personnes qui vous correspondront selon votre question. Là, maintenant, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Et nous voici de retour. J'ai envie de vous parler de quelque chose, de la signification complète et précise du nombre 1 en numérologie. Donc, je vais apprendre avec vous parce que moi et la numérologie, comme je vous dis, nous sommes deux. Il y a plein de personnes à l'arrière, mais on apprend tous les jours. Et je sais qu'il y a le chiffre 1 qui est très important en numérologie pour ceux qui partent en chiffre 1 cette année ou l'année prochaine. Donc, le nombre 1, autodéterminé. Et justement, il est autonome. Il poursuit ses propres objectifs et n'a besoin de personne. Ceux qui ont ce nombre travaillent dur, sont des leaders naturels, les pionniers, et ils débordent d'énergie, ils sont passionnés par l'art. Ils veulent toujours être les premiers, les meilleurs dans tout ce qu'ils font. Bah oui, le numéro 1. Ils sont très déterminés, motivés. Ils ne laissent rien de personne se freiner dans leur réussite et empêcher d'atteindre leur objectif. Leur grande détermination leur permet de surmonter les obstacles et les défis auxquels ils peuvent être confrontés. Le nombre 1 ressent le besoin d'explorer de nouvelles idées et de nouveaux lieux. Ce nombre peut coexister avec d'autres, mais il le sent mieux lorsqu'il est seul. La signification du nombre 1, ce sont essences résumées en numérologie. Le nombre 1 représente une composition contenant les idées de autodétermination, exploration, solitude, indépendance et autonomie. Voici quelques exemples de ces chiffres-là. Avec le nombre 1 dans le nom, nombre du destin du diagramme de numérologie, celle-là signifie que le destin de la personne a tendance à être un leadership. Je crois qu'on a compris que le 1, on y va. Avec le nombre 1 dans la date de naissance, par exemple, le nombre, c'est le chemin de vie. Cela signifie que les événements et les circonstances de la vie d'une personne sont susceptibles à inclure des opportunités ou des exigences permettant d'exprimer l'autonomie. Ceux qui ont ce nombre-là en numérologie sont très indépendants. Je crois que vous avez bien compris. Ils aiment généralement se faire leur propre opinion sur les choses, ne suivent pas toujours les croyances des autres. C'est vraiment leur propre croyance. Cependant, leur raison de volonté et leur détermination, ils peuvent être contrariés si les choses ne se passent pas comme ils le veulent. L'innovation, la créativité sont également liées au niveau 1. Cela indique qu'ils savent comment lancer un nouveau projet et qu'ils sont uniques dans leur matière de régler les problèmes. La raison de ces caractéristiques, c'est que le fait qu'ils aiment la multitâche, ils conviennent très bien au travail indépendant, ils sont très heureux d'être leur propre patron. Par contre, les traits négatifs de ce chiffre, c'est que en numérologie, on a aussi des côtés négatifs. Donc, en égocentrique, par exemple, c'est un peu égocentrique. Exigeants et un peu quand même légèrement égoïstes. En raison de leur désir d'être en premier et vouloir réussir dans tout ce qu'ils font, peuvent avoir tendance à devenir arrogants ou vantards. Ils se font des très bons leaders, mais ils ont du mal à travailler en équipe. Ils demandent rarement de l'aide, ce qui les rend malheureux lorsqu'ils sont dans des situations où ils ne dirigent pas. Le nombre 1 chérit son indépendance et sa capacité à se forger sa propre idée et de poursuivre ses propres objectifs. Donc, le numéro 1, c'est le chemin de vie qui sont une forte duration et ces personnes aiment diriger. Eh bien, ouais, c'est pas étonnant vu que c'est le niveau 1. Diriger toujours. Ben voilà, je pense que ceux qui sont le numéro 1, ils ont bien compris. C'est des dirigeants, des leaders. Ils aiment travailler seuls, en fait, très indépendants. Nous avons appris aujourd'hui que le niveau 1 en numérologie, c'est des solitaires. Donc, voilà pour le numéro 1. En attendant, vous pouvez toujours appeler ici en direct au 0901 901 993 en tapant sur le 1. Et si vous tapez sur le 2, alors vous regardez
toujours à droite de votre écran les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là. Vous avez la possibilité de participer au tirage au sort et au concours et gagner ici en direct une consultation. Vous pouvez jouer et participer à n'importe quel moment, pas seulement pendant l'émission, mais avant, après, pendant, pourquoi pas. Donc, allez-y. Pour cela, vous écrivez sur votre portable le mot TVM3 au numéro 700. Ça vous coûtera 1 franc l'SMS et c'est parti. Donc, allez-y, participez dorénavant. Je suis sûre que vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Nous arrivons en 2020. 2020, c'est une année décisive peut-être pour vous, où il faut prendre certaines décisions, que ce soit dans le travail, dans l'ordre financier, professionnel, bien entendu, c'est très important, mais aussi, avez-vous envie de faire un achat? Est-ce que c'est le bon moment d'acheter une maison? Est-ce que je vais pouvoir me l'acheter? Est-ce que j'ai la possibilité? Est-ce que je vais devenir indépendant ou bien tout simplement je vais faire une belle rencontre cette année? Qu'est-ce qui va me dire cette année 2020? C'est là. Vous avez des interrogations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute une équipe formidable à l'arrière qui pourront répondre à toutes vos questions, quel que soit. Donc, allez-y au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Et puis, si vous ne savez pas qui choisir parce que l'équipe est pas mal, vous dites, ouais, ils me plaisent tous, qui je choisis? Je ne sais pas. Vous faites le chiffre 3. Si vous avez envie de regarder les détails de chaque personne, vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv et vous allez voir le descriptif de chaque personne qui s'y trouve. Et voilà, comme ça, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir appeler à l'arrière et choisir le consultant qui vous correspond le mieux. Et posez vos questions, soyez clair dans vos questions. Plus vous êtes clair, plus les réponses seront précis et plein de clarté, bien entendu. Donc souvent, on demande le nom, le prénom, la date de naissance et la question précise. Si par exemple, vous dites évolution professionnelle, soyez précis. Est-ce que je vais faire une nouvelle rencontre professionnelle parce que je me trouve au chômage ou bien mon travail d'aujourd'hui me satisfait, mais est-ce que je vais pouvoir évoluer dans ce travail? C'est plein de questions comme ça. Soyez précises, qu'on puisse vous répondre avec beaucoup de clarté. Moi, personnellement, je demande d'être très précis parce que mes cartes ont des cartes sujets, ça s'appelle. Donc, les cartes sujets, c'est votre question. Si, par exemple, vous me dites au niveau des énergies, j'ai des problèmes au niveau de l'estomac ou du ventre, je vais mettre une carte qui correspond à cet organe-là. Donc, c'est la même chose pour le travail. Vous me dites que je suis dans le commercial, je vais mettre une carte à ce propos-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut être précis. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, tout d'abord? Moi, ça va. Oh, bah dis donc. C'est un petit ça va, ça. Oui, ben ma foi, c'est comme ça, quoi. Oui. Dites-moi. Moi, j'aimerais avoir les taches d'encre parce que j'ai tellement mal au plexus. Ah. Et puis, j'aimerais savoir d'où ça vient. Alors, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais vous appeler Marie. Impeccable. J'appelle tout le monde Marie ce soir, donc c'est bien. Alors, vous allez me donner un chiffre de 3 à 6 en pensant à votre question. 3. 1, 2, 3. Alors, Marie, qu'est-ce ce problème que vous avez? On va voir tout cela. Quand vous dites que vous avez des problèmes plexus solaire, c'est que vous ressentez comme si vous étiez des crises d'angoisse, des choses comme ça? Oui, oui. Hein? Parce que là, on voit quelque chose qui est très fermé. C'est comme si on se bloquait. Hein? Bon, le plexus solaire, c'est aussi indirectement aussi ce qu'on a vécu, les chocs émotionnels. Ah bah? Ouais. Ça veut dire qu'il y a parfois dans notre vie, on vit des choses difficiles et puis qu'on a enregistré ça dans notre corps. Oui. Et parfois, le plexus solaire, il suffit qu'il y ait quelque chose qui le réveille et ça revient à la surface. D'où de nouveau un blocage. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. C'est bien. Donc, moi, ce que je vous demanderais, si vous voulez bien,
pour pouvoir peut-être aller mieux, on va déjà commencer comme ça. Oui. Quand vous trouverez un petit moment, vous allez vous asseoir sur votre fauteuil préféré, vous installer confortablement. Vous allez faire des racines qui vont jusqu'au fond de la terre, comme on fait d'habitude pour s'ancrer. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez amené l'énergie jusqu'à vous, vous imaginez dans votre plexus solaire une boule jaune. Et vous la voyez toute tachée, parce qu'en fait, elle a des soucis, votre plexus solaire. Elle est tachée, donc il faut la nettoyer pour qu'elle redevienne ce qu'elle devrait être. Donc, avec un chiffon, on nettoie notre plexus solaire. D'accord? Mentalement, bien sûr. Hein? Oui. Une fois que vous la voyez bien briller, vous passez aux autres couleurs. Ça veut dire qu'on va ou monter ou descendre. Vous pouvez tous les faire. Hein? Donc, on peut passer à la racine qui est rouge. Après, vous avez le hara qui est en dessous du nombril qui est jaune. Plexus solaire jaune. Plexus solaire jaune. L'autre, c'est l'orange jaune. Après, vous avez le cœur qui est couleur vert. Vous avez tout ce qui est communication qui est bleu. Le troisième œil bleu indigo. Et hop, le coronal, qui des fois il est blanc, violet, ça dépend de la personne, comme elle choisit sa couleur. Vraiment, si vous ne vous rappelez pas des couleurs, vous regardez sur Internet, vous trouvez ça. Et vous faites la même chose pour tous les autres. Pourquoi je vous dis ça? Quand on a quelque chose qui ne va pas dans un lieu précis dans notre corps, les autres ne vont pas non plus. C'est comme une rivière où on a mis une grosse pierre, puis on n'a pas laissé passer l'énergie. Donc, à cause de ce plexus solaire, il y a eu peut-être des problèmes de communication. Oui. Voilà. Des problèmes au niveau de l'estomac, énergétiquement parlant, mais aussi physiquement parlant. Hein? Donc, tout ça, on peut... Alors, ça ne va pas tout régler, bien entendu, si vous voyez un médecin, il faut continuer. Hein? Ça va nous aider au niveau des énergies de nettoyer chaque couleur que je vous ai dit. Vous faites comme si c'était une boule où il faut frotter et nettoyer. Et ça va vous aider à faire un nettoyage énergétique. D'accord? Oui. Alors, avez-vous une autre question? Et puis, pourquoi j'ai toujours mal au dos? Le bas du dos ou le haut du dos? Oui, le bas. Oui. Alors, on va regarder ça avec les cartes. Hein? Donc, je vais mettre vous. On va chercher le dos. Hop, dites-moi. Alors, je vais donc mettre la carte du dos. Vous, dans votre pensée, vous visualisez cette douleur, d'accord? Ça fait un petit moment que vous l'avez, hein? Non, mais vous pouvez tout dire ça. Ouais. Donc, vous allez penser très fort à vos douleurs de dos. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Stop. Voilà. Cette douleur. Est-ce qu'on va pouvoir en comprendre un petit peu? Mais vous n'avez pas seulement mal au dos, vous? Pourquoi? Parce qu'on voit d'autres endroits, un petit peu comme si c'était un petit peu diffusé. Vous voyez ce que je veux dire ou bien? Oui. Vous voulez me cacher quelque chose? Non, mais j'ai dit maintenant de bleu, ce dos pour finir. Je sais bien que c'est la maladie du siècle. Ouais. Mais c'est pas normal, c'est toujours ce fond de dos là. Ouais, en même temps, il y a plein d'aspects. Il y a le côté, quand on dit plein le dos, comme des ras-le-bol. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect que des fois, on fait des mouvements qu'il ne faut pas, mais on les fait parce qu'il le faut, pour des raisons X. Je vois aussi l'aspect qu'on ne se repose pas non plus beaucoup. Hein? Y a plein de choses qui font que. Maintenant, votre histoire de dos, à voir, j'ai plus l'impression quand même que ça reste quelque chose de chronique. Donc, je ne vais pas vous donner des super bonnes nouvelles hein, par rapport au dos. Je dirais dans le sens, ça va continuer plus ou moins comme ça. Et puis, si je vais faire de la marche, ce serait bon. Bah, ça va aider, ça va muscler votre dos. Ça fait un moment que vous ne faites pas d'exercice. Voilà. Donc, au moins faire de la marche, ça va pouvoir vous muscler. Il y a des petites choses qu'on peut faire pour muscler un petit peu le dos, donc pour avoir un meilleur soutien.
Oui. Hein? D'accord. Avez-vous une autre question? Et puis, mes énergies, je vais pouvoir les remonter un jour ou bien? Là, vous me parlez énergie d'ordre psychologique. Oui, oui. Hein? Alors, on va regarder ça. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors. Comment? Ouais. Alors, doucement, je dirais tranquillement, ça va se faire avec le temps encore un petit peu. Je dirais que ça ira déjà mieux vers l'été. Des choses qui se mettent en place par rapport à ça. Le problème avec vous, c'est un petit peu en dents de scie, hein, avec des hauts et des bas. Mhm. Mais vers l'été, il y aura une amélioration. Ah bon. Hein? Et puis, est-ce que je vais retrouver un ami, mais un ami, quoi, pour pouvoir discuter, sortir un peu ensemble? Alors, vous allez penser, est-ce que je vais retrouver quelqu'un avec qui je peux faire un petit bout de chemin? Mhm. Et vous me dites stop. Stop. Vous avez un coucou? Hmm? Non, 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 c'est à la télé, je suis devant la télé. J'entends comme un fond, c'est pour ça. Oui, oui. J'ai l'oreille fine. Eh oui. Alors, est-ce qu'elle va trouver quelqu'un qui lui correspond? Ça fait quand même un moment que vous êtes seul, vous. Hein? Ah, ça date pas d'hier. Hein? Alors, vous sortez pas non plus des masses. Hein? Non, mais non, de bleu. Comment voulez-vous faire une rencontre à la maison? Alors, c'est où vous invitez chez vous le quartier, hein, où vous sortez. Hein? Parce que là, je vois qu'il y aurait possibilité, mais vous faites rien pour. C'est difficile de vous dire que vous allez faire une rencontre. Ah ah. Est-ce que vous avez pensé à faire partie d'une société ou quelque chose comme ça? Moi, je suis trop vieille. Oh, on est trop vieux pour faire partie d'une société. Il y a un âge pour ça. Si vous voulez faire une rencontre, Oui. Marie, il vous faut un petit peu vous bouger, hein, dans le sens de aller vers les autres. Oui. Alors, des fois, il y a des soirées, enfin, il y a des choses qu'on peut faire pour faire des nouvelles rencontres, mais il vous faut vous bouger, sinon ça va être compliqué. Hein. Mhm. Faudra demander au Père Noël quand même. Hein, mais il vous faut vraiment vous mettre cette énergie pour pouvoir le faire. Parce que là, c'est vraiment bloqué. C'est pas qu'on ne peut pas, mais on bloque le chemin. Parce que vous croyez encore, vous, au Père Noël? Ah ouais, moi je crois au Père Noël, bien sûr que je crois au Père Noël. Et heureusement, hein, attends. Oui, oui. Oui, oui, je crois On dit que d'accord. l'espoir fait vivre. Oui, c'est vrai. Eh ben voilà. Alors voilà, quoi. Vous savez, ce qui nous monte le moral, c'est d'avoir des projets. Ah bon. Quel que soit le projet, si vous mettez des projets, on a un but dans la vie. Ça veut dire qu'on va essayer de ne pas trop sombrer. Mhm. Or, mettez-vous un projet. D'accord. Hein? D'accord. Ça va? Oui. Vous avez encore une question? Non, je crois que c'est bon pour le moment. D'accord. Je vous remercie infiniment. Merci à vous et Je une souhaite très, une bonne très belle soirée. soirée. À très bientôt. Merci, Au à bientôt. revoir. Au revoir. Et ben voilà, 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2, ben c'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Même si l'émission va se finir, vous avez toujours la possibilité encore et encore d'appeler à l'arrière. Mais par contre, vous vous dites, mais comment je vais savoir qui est à l'arrière? Si l'émission c'est fini, vous allez au 3www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous allez voir toutes les personnes qui s'y trouvent et choisir la personne qui vous correspond à vous le mieux. Comme je dis si souvent, il y a les cartomanciens, les tarologues, il y en a qui font les deux quand même, hein, les numérologues, il y a aussi la boule de cristal, il y a les personnes qui retrouvent les objets, les animaux et les personnes disparues. Nous avons ceux qui ont le don, les personnes qui font les protections, il y a des personnes qui vont vous enlever les entités par des prières, par leur méthode à eux. Il y a aussi des spirites, donc il y a avec la communication, avec l'au-delà direct, avec quelqu'un que peut-être vous avez perdu,
Regardez vraiment bien toutes les personnes qui sont à l'arrière, qui vous correspondent à vous selon votre demande. C'est le moment de peut-être sortir et de se demander et de se poser des questions pour avoir justement les réponses à tout ce que vous vivez, parce que c'est possible d'avoir des réponses. Maintenant, bien entendu, il y a une éthique, il y a des choses qu'on ne peut pas vous répondre. Nous ne sommes pas médecins, donc ça, on le répète assez souvent. La mort, alors, ni le jour ni l'heure, je le saurais. Et ça, je dirais, pour tout le monde. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander, mais par contre, tout le reste, pas de tabou. Vous avez un problème avec quelqu'un, peut-être que vous avez un problème avec votre partenaire, ça ne joue pas sexuellement. Là aussi, on peut demander pourquoi pas. Vous avez le droit de comprendre si c'est quelque chose qui est plutôt d'ordre psychologique ou mécanique. Donc, à ce moment-là, il vous faut aussi peut-être faire certaines démarches. On va vous dire, écoutez, moi, je pense qu'il faut aller voir quelqu'un, un thérapeute ou un médecin. On va vous aider à vous dire, ben voilà, il y a des démarches à faire si vous voulez aller mieux. Ces démarches, il n'y a que vous qui pouvez les faire. Nous, on va vous expliquer ce qu'il vous faut faire, on va vous montrer quelques chemins à prendre, mais ça vous appartient à votre vie. C'est vous qui devez choisir quel chemin vous voulez prendre. Nous ne sommes pas là pour vous dire quel chemin vous devez prendre. Vous allez conduire votre voiture, vous voulez aller à une direction ou à une autre, ça vous appartient, mais au moins, vous savez quel chemin entreprendre. Si vous voulez continuer tel que vous êtes aujourd'hui, ça aussi, ça vous appartient. Personne ne va vous jeter la pierre. C'est votre vie et il n'y a pas de jugement. On a beau vous donner des conseils. Si vous n'avez pas envie, vous ne le ferez pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, à l'arrière, à droite de votre écran que vous voyez là, ces personnes vont pouvoir justement dénouer tout ce qui vous arrive. En tout cas, une bonne partie. Et c'est très important parce que ça nous aide à aller de l'avant, de trouver des chemins, d'être mieux tout simplement. Des fois, avec un aide de la famille qu'on ne s'entend plus. Est-ce qu'il y aura une amélioration ou, mon Dieu, combien de fois il y a tout ce qui est d'ordre testamental, c'est vraiment très problématique dans les familles, ça peut détruire des familles. Est-ce que je dois lâcher prise ou est-ce que je dois m'accrocher? Est-ce que j'ai le droit de m'accrocher? Et ça, c'est souvent le cas. J'ai mauvaise conscience. Peut-être mon père est parti, je n'ai pas pu lui dire au revoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il m'a pardonné? C'est des questions qu'on peut aussi poser. Et puis là, des fois, on peut voir des choses et puis ressentir. Là-haut, nous disent aussi des messages. Vous pouvez poser vos questions selon certains messages. On n'aura pas toujours des réponses, mais en tout cas, on fera de notre mieux. Et vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour pouvoir éclaircir votre chemin. En tout cas, 2020, c'est là. Allez-y, posez des questions à toutes les personnes qui sont à l'arrière au www.parlezmoi-avenir.tv. Et comme je dis, vous avez la possibilité d'avoir ces fameuses cartes prépaies qui vous aideront dans votre chemin. Ben oui, parce qu'on a peur de dépasser un seuil. Carte prépaies que vous trouverez avec un tarif préférentiel. Plus vous mettez, moins ça sera cher. Vous le trouvez sur le site internet, paiement par carte bancaire ou bien tout simplement, Parlez-moi d'avenir. Oui, au numéro 021 694 24 00. Vous appelez ce numéro, idéalement horaire de bureau. Vous aurez une charmante personne qui va vous répondre et vous dire comment faut-il faire, comment faut-il l'utiliser, parce que parfois on ne sait pas. Eh bien, toutes les explications, ils y seront. Horaire de bureau. Maintenant, si c'est occupé, ou bien vous appelez hors horaire de bureau, il y aura un répondeur. Vous allez devoir laisser votre prénom, votre téléphone, qu'on puisse vous rappeler pour éclaircir ce que vous voulez savoir, ou bien si vous avez un achat, car dans cette boutique, il y a tout ce qu'il faut pour faire des magnifiques cadeaux ou bien de s'offrir quelque chose. Des porte-clés, même pour les voyageurs, magnifiques bracelets au cuivre que nous avons maintenant, les colliers, des bagues, nous avons pour augmenter les taux vibratoires, nous avons le pendentif. Oui, vraiment, vous avez envie de vous initier à la cartomancie, à la tarologie ou à la radiesthésie, nous avons tout ce qu'il faut. Vous avez juste à demander. Vous posez des questions, comment faut-il commencer? Il y a la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Vous likez, vous dites, voilà, j'ai acheté un jeu de cartes, quelle est la meilleure façon pour entreprendre? Alors, on ne va pas vous faire un cours de cartes, ça c'est clair, mais on va peut-être vous donner des petites pistes pour commencer déjà à vous initier. Vous allez utiliser vos amis, vos proches,
mais ne vous prenez surtout pas la tête. Laissez aller les mots sortir de la bouche. On se connecte là-haut, on s'enracine et on fait justement notre tirage pour répondre. Vous ferez de votre mieux de toute façon. Au pire, rien. Je pense qu'il faut essayer et c'est comme ça qu'on apprend. Vous avez aussi les cartes avec les médaillons qui nous protègent. Nous avons plein de cartes magnifiques à l'arrière. Nous avons des croix de l'œil de tigre protecteur qui est assez connu à mon avis. Les magnifiques croix là, alors vous avez pour tous les goûts. En turquoise, l'œil de tigre, et bien entendu aussi les carillons, vous pouvez mettre chez vous, de triquetra, éclateur d'énergie. Donc ça aussi. Et alors le triskel, alors, on a entendu parler ce soir du triskel qui est grand protecteur. C'est 3 tri, donc je crois que vous connaissez déjà un petit peu, on a déjà parlé de ça. C'est un magnifique collier à porter sur soi ou l'avoir tout simplement à ses côtés. Allez-y, vous trouvez tout ça sur le site internet que vous avez www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et le kit de Saint-Michel Archange où vous trouvez, justement, il y a la bougie, vous avez le médaillon et justement une prière. Donc vous avez ce kit tout pour bien faire, pour pouvoir nettoyer chez vous parce que l'archange Michael coupe les liens et aide à avancer dans notre chemin, surtout quand on a des énergies négatives. Nous avons les kits des archanges, les 3 kits qui sont chacun avec une énergie différente. Donc c'est tout expliqué sur le site internet, car si par exemple vous voulez Saint-Michel, c'est une énergie. Vous allez utiliser la couleur de Saint-Michel pour faire la prière que vous désirez ou la demande en allumant l'encens. Vous avez 3 encens, il y a tout ce qu'il faut qui est vendu avec le porte-encens. Donc ça vaut la peine, regardez. Et puis voilà, le fameux kit de nettoyage de la maison où il y a tout ce qu'il faut. Donc vous avez la sauge, comme vous voyez là. Il y a justement le charbon avec la petite coupole. Enfin, c'est pas une coupole, hein, c'est... comment ça s'appelle? Je crois que c'est... Ah voilà, une coquille. Et cette coquille, justement, elle sert exprès, spécifique pour mettre le charbon dedans, pas qu'on brûle quoi que ce soit. Voilà. Donc, elle est magnifique. Hein. Franchement, ça vaut la peine. Allez-y. Et vous avez la plume. Donc, vous avez allumé, par exemple, le charbon et vous déposez par-dessus quelque chose, parce que vous avez tout ce qu'il faut dans ce kit, vous prenez la plume et vous allez faire comme ça pour faire comme une fumigation. Donc, vous allez faire ça dans votre appartement pour le mettre un petit peu partout et amener des très belles énergies. C'est vrai que quand on utilise ça, on va tout enlever. Donc, ça veut dire qu'après, il faut mettre une bonne énergie. Vous pouvez, par exemple, utiliser la bougie des anges. Nous avons tout ange avec des neuvaines différentes pour 9 jours. Donc, les anges gardiens, ça, on les connaît, ils sont protecteurs, ils ont une très belle énergie. Vous avez aussi les porte-clés de Saint-Christophe de Notre-Dame pour tous les voyageurs, à pied, en train, en avion, en bateau, tout ce qui est départ. On prend ça, ça nous protège, même dans votre voiture, c'est très important de l'avoir dans sa voiture. Pourquoi pas? Ça va vous protéger lors de vos voyages. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut dans ce site internet pour pouvoir nous aider dans certaines difficultés, pour pouvoir nous donner du courage, pour augmenter le taux vibratoire, comme par exemple les sous-verts de fleurs de vie, qui augmentent le taux vibratoire de la personne, des aliments. Si vous faites des soins, peut-être vous êtes thérapeute, vous pouvez la déposer en dessous du lit des thérapies et ça va vous aider à augmenter le taux vibratoire. Nous avons aussi le fameux collier arbre de vie en loupe qui est magnifique. L'arbre de vie, je crois que vous le connaissez, ça veut tout dire arbre de vie. C'est un magnifique cadeau à offrir. Vous avez vraiment des très belles choses. Et encore le collier de fleurs de vie, ça j'adore. C'est un nombre d'or en plus. Hein. Il n'y a pas besoin de la recharger. Vous l'avez sur vous. Ça va vous protéger. Ça va vous augmenter votre taux vibratoire. Et vraiment, c'est le top du top. Donc, vous avez plein de choses magnifiques. www.parlez-moi-d'avenir.shop ou bien vous allez faire le numéro de téléphone 021 694 24 00 pour faire passer commande. Regardez le magnifique sautoir d'arbre de vie que j'ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment une merveille. Vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, que ce soit anniversaire ou autre, vous avez des très, très beaux
cadeau que vous recevrez à la maison. Donc, c'est vraiment cool. Il y a une loupe. Donc, c'est sympa hein, quand même hein, pour ceux qui veulent utiliser la loupe pour lire ou d'autres choses, voir quelque chose de près. Alors, c'est vraiment la sur-soi et puis c'est vraiment un joli, vraiment joli sautoir. Vous avez aussi donc ce site internet, je ne le dirai pas assez, ces fameuses cartes prépées aussi. Allez-y, commandez votre carte prépée, n'ayez pas peur. Et dans cette boutique, la possibilité que vous avez est immense de mettre vraiment la quantité que vous désirez. Plus vous mettez, moins ça sera cher. Et en plus, vous allez pas avoir peur en utilisant les minutes parce que c'est vous qui avez géré votre argent et on ne dépasse pas un seuil et exploser la facture de téléphone. Ben non, on ne la dépasse pas, vous avez choisi le montant. Vous pouvez même offrir cette carte à quelqu'un ou bien la transmettre à quelqu'un qui en aurait besoin, pourquoi pas, et qu'elle puisse poser des questions à la personne qui lui parle, parce que, comme on dit, hein, derrière, il y a plein de personnes formidables. Tout le monde est très bon dans ce qu'il fait. C'est des personnes qui ont été triées, choisies pour pouvoir être du mieux possible, pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous avez aussi la page Facebook par les mois d'avenir. Allez-y, regardez, vous pouvez voir les émissions de hier, d'avant-hier. Vous pouvez revoir les rediffusions des émissions. Et puis voilà, vous voyez, mon code PIN 333. Vous regardez si je suis à droite de votre écran pour l'émission, si je suis connectée. Et puis sinon, vous regardez au site internet www.parlez-moi-avenir.tv les personnes qui sont connectées. Peut-être que vous me verrez au 333. Si je suis en vert, c'est que je suis libre. Si je suis en jaune, je suis occupée. Et si je suis en violet, c'est que je suis ici. Donc, on ne peut pas être au four et au moulin. Par contre, ça peut arriver qu'il y ait parfois des rediffusions. Il faut toujours regarder vraiment à droite de votre écran les personnes qui sont connectées, car des fois il y a quelqu'un qui peut être là et en bas. Bah oui, on peut se dédoubler parce que ça c'est génial. Vous pouvez poser des questions en regardant vraiment les personnes qui sont libres en vert. Donc voilà, 0901 901 993 en tapant sur le 2. À l'arrière, en tapant sur le 1, c'est ici. Donc, le fameux concours est tirage au sort. Pour y participer et gagner ici direct une consultation, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, un franc SMS et c'est parti. En tout cas, moi ce soir, j'ai eu un énorme plaisir de vous avoir. Je vous remercie à tous d'être là parmi nous. Je vous dis à très bientôt et passez une belle soirée.